Privet, c'est Jonas Swan. Aujourd'hui, on va parler justement de la Coupe de France féminine. Ce week-end a eu la plupart des matchs des 16e de finale. Lundi, le tirage au sort avec justement les clubs qui n'ont pas encore joué, qui ont appris leur potentiel adversaire justement en cas de victoire. L'occasion pour moi de revenir sur cet événement, ces 16e de finale. La particularité, c'est que si vous ne vous déplaciez pas au stade, vous ne pouvez donc pas avoir les informations sur le match parce qu'ils n'étaient pas diffusés. Et même si vous avez sur des plateformes justement de suivi des matchs, vous avez les événements majeurs, mais vous ne savez pas forcément les buteuses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la seule chose qui était positive, c'est l'OL. Donc, si vous avez un abonnement à OL TV qui coûte environ 5 € par mois, vous avez la possibilité de voir le match en direct ou en replay. Donc, moi, j'ai pu le voir en replay. J'ai pu voir la séance de tir au but et le match. L'inconvénient, c'est que c'était pas un match avec une très, très bonne qualité. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu sur un terrain synthétique, un stade qui n'était pas propice à recevoir justement une télé ou une équipe télé tout simplement. On voyait beaucoup mieux le coucher du soleil que de distinguer justement le ballon sur le terrain. Donc beaucoup se sont plaints justement du fait que tout n'était pas au point pour avoir une meilleure qualité justement de vidéo pour ce match, mais c'était le seul match qui était diffusé. Pour le match justement Angers, la Croix-Blanche Angers qui recevait le Paris Saint-Germain, ils ont fait des demandes, ça a été refusé, ils ne pouvaient pas diffuser justement ce match. Le Paris Saint-Germain n'a pas non plus fait appel à leur service, ils ont l'équivalent du service de OL TV, donc il y a PSG TV, ça n'a pas non plus été diffusé, alors que dans le passé, pour des matchs amicaux de pré-saison, on pouvait assister justement, enfin on pouvait visionner ce genre de match. Donc le problème principal justement de cette Coupe de France, c'est le manque de diffusion de ces matchs. C'était, on va dire, toléré au préalable, puisque c'était souvent des clubs régionaux. Mais là, on a l'entrée en liste des clubs de la D1 Arkema et malheureusement, nous n'avons toujours pas les images de ces matchs. Donc, on va un petit peu revoir les résultats de ces 16e de finale. Toulouse a reçu Nice, donc 3-0 pour Toulouse. Donc Toulouse a pu se qualifier pour les 8e. Ensuite, c'était dimanche. On avait aussi Metz contre Nantes. Nantes qui a gagné ce match 3-0 en déplacement. D'ailleurs, Nantes, je vous spoil un petit peu, va affronter le Paris Saint-Germain, va recevoir le Paris Saint-Germain justement en 8e de finale de Coupe de France féminine. Nous avons Thonon-Évian qui a gagné 3-0 face à Rodez. Château-le-Royal face à l'AS Cannes, c'était justement un match nul, un partout. L'AS Cannes a gagné face à Châtenay-le-Royal, une séance de tir au but 4-3. Quéville-Rouen face au Havre, c'est une défaite pour Quéville. Le Havre a gagné 1-0. On a Essoff-la-Région qui a gagné 2-1 face à Lorient. Orvaux qui a perdu, mais un match que j'ai suivi en direct. J'avais beaucoup de notifications puisque c'était pendant le match Angers-Paris Saint-Germain, parce que j'étais en déplacement à Angers. Je ne pouvais pas faire tous les matchs. A gagné 12-0. Donc on a VGA Saint-Maur qui a perdu 4-0 face à Strasbourg. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Strasbourg qui est remonté en D1 Arkema cette saison et qui a quelques difficultés qui sont dans le bas de classement. Angers a perdu 0-3 face au Paris Saint-Germain. Il faut savoir que c'était un match très intéressant. La gardienne avait fait énormément de belles parades. Il y avait 2 gardiennes. En fait, il y a eu un changement à la deuxième mi-temps. C'était une volonté justement du club, de l'entraîneur, de vraiment faire plaisir à tout le monde et donner un petit peu de temps de jeu pour ce match de gala. On reviendra un peu plus tard quand on sera focalisé sur ce match. Il faut savoir que c'est un match où il y a eu un premier but justement
justement en première mi-temps par la capitaine Paulina Dudek qui revient d'une longue blessure et qui avait un petit peu joué en début de saison mais qui a dû être écartée de nouveau. Donc là, elle revient. Les deuxième et troisième buts ont été marqués vraiment à la toute fin, à la 92e et la 93e minute. Donc vraiment, quand Angers était à bout dans le temps additionnel, l'expérience du Paris Saint-Germain vraiment a permis d'avoir ce score. Orléans, Le Mans. Le Mans a gagné 2-0 face à Orléans en déplacement. Bourges-Montpellier, victoire de 4-0 pour Montpellier. L'AS Saint-Étienne a rencontré les joueuses de Marseille, l'OM féminin. Un match un peu serré. Les Saint-Étienne qui remportent 2-1. Justement ce match. Clermont-Dijon, c'est très très bonne nouvelle pour Dijon qui ont beaucoup de difficultés, on va dire, par rapport à la situation dans le club en termes de morale pour la section féminine qui montre qu'elle est quand même présente. Ils sont quand même dans le haut de classement. On dit un mal malgré tout. C'est une section qui est en difficulté financière. Donc, ils ont gagné 6-0 face à Clermont-Ferrand. Et on a Roubaix face au Paris FC, le match n'a pas encore eu lieu, donc on attend. Le match devrait se jouer demain à 14h30. On a aussi LOSC, Lille, entre guillemets, qui doit affronter Guingamp. Ce sera demain à 14h30. Donc, du coup, le tirage a eu lieu hier. Donc, on sait que c'est Roubaix au Paris FC ou ce sera Guingamp ou Lille. Donc, le tirage a quand même eu lieu. On met les deux clubs gagnants potentiels dans le tirage pour pouvoir justement avancer et que l'équipe se prépare. Et on va terminer par justement le stade de Reims qui, à la grande surprise, a sorti les Lyonnaises. Donc, match 0-0 à la mi-temps, on ne s'inquiète pas trop. On connaît les Lyonnaises, on sait très bien que les Lyonnaises peuvent rattraper le coup, peuvent marquer. Et en fait, on a eu justement une séance de tir au but très longue, 10 buts à 9. La première la première faute, le premier tir au but manqué venait de Lyon. Donc Reims a assez rapidement pris un avantage et c'était à 2-1. Après, par la suite, Reims n'a pas su garder justement ce petit plus en termes de gestion dans la séance de tir au but. Et la grande surprise, bien sûr, c'est la victoire. Il faut savoir que ça fait 2 fois de suite que les Lyonnaises sont éliminées dans une séance de tir au but en Coupe de France. La saison dernière, justement, en demi-finale, les Lyonnaises affrontaient Fleury de Fabrice Abriel. Justement, il était encore à Fleury avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Et elles avaient vraiment été éliminées sur une séance de tir au but après un 0-0. Fabrice Abriel voulait absolument cette séance de tir au but. C'était plus simple pour lui pour se qualifier pour la finale. La finale se déroulait à Montpellier. Ils ont affronté justement le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain a eu justement ce titre, hein. Donc elles sont teneuses du titre. Est-ce qu'elles vont en profiter justement que maintenant les Lyonnaises ne sont plus dans la compétition? Est-ce que Fabrice Abriel va en profiter pour peut-être avoir son premier titre avec le Paris Saint-Germain, sauf si on n'a pas de grandes surprises, parce que quand on regarde Fleury, ils sont bien, potentiellement on se doute d'une victoire du Paris FC. Ils peuvent, le parcours fait que ça peut être intéressant. Suite au tirage, on a Toulouse qui va affronter les féminines de Fleury. Alors là, ça peut être intéressant parce que le match se passe à Toulouse. Ce sera le dimanche 26 janvier à 14h30. C'est un match où je vous conseille vraiment d'y aller parce que Toulouse, ils ont fait beaucoup d'efforts et il y a vraiment beaucoup d'engouement et ils font des records d'affluence à Toulouse, en tout cas pour le football féminin. Donc, c'est une belle mise en avant. Au même moment, il y a à Nantes qui avait aussi fait des records d'affluence justement quand il a accueilli cette équipe parisienne à 14h30 ce dimanche, toujours même heure. Nantes PSG, ça va être une très très belle affiche. Donc vous avez vraiment le choix, hein. Si vous êtes du côté de Bretagne ou dans le sud, vous avez vraiment le choix là-dessus. Donc il y a Montpellier qui va affronter le Havre, il y a le Stade de Reims qui va affronter Saint-Étienne, il y a la Cannes qui va affronter le Mans. Et pour les autres clubs, en fait, on a ce qu'on appelle
une incertitude. On attend bien sûr le résultat des matchs qui vont être à venir. Et si je vous dis les clubs potentiels qu'on risquait d'avoir en fonction justement des rencontres, on a soit Strasbourg, soit le LOSC qui va affronter. On a Strasbourg qui va affronter soit le LOSC, soit Guingamp. Parce que là, on attend le résultat. Et on a aussi soit le Roubaix ou le Paris FC qui va affronter la Vendée, la Roche-sur-Yon. Donc c'est vraiment des matchs où on attend un petit peu vraiment le résultat. Et la troisième incertitude, c'est qu'on a soit ah non, c'est bon, le match était passé. Et le match était passé en fait parce qu'il y avait Dijon qui devait affronter soit Rodez, soit Évian. Et finalement, en fait, Évian avait eu le résultat. Donc on attend vraiment un petit peu ces résultats pour voir un peu plus ce qui va se passer dans ces huitièmes de finale. Et je vais plus me consacrer sur vraiment le match Angers-Paris Saint-Germain qui n'avait pas pu être diffusé, mais suite justement aux efforts du club, ils ont démarché justement une radio locale pour avoir justement au moins les commentateurs audio pour suivre le match puisqu'ils ne pouvaient pas le diffuser. Donc c'était la radio Oxygène qui a pu vraiment permettre à tous les supporters parisiens ou d'Angers de suivre le match. La première mi-temps, c'est une très très bonne mi-temps pour moi. Il y a énormément d'occasions. On a une première gardienne qui est exceptionnelle, qui fait beaucoup d'arrêts. Beaucoup de déchets aussi de la part des joueuses, des manquements qui ne devraient pas être parce que on se dit Angers qui sont quand même en D3 et qui sont dernier classement, mais la D3 elle est très 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 serrée cette saison. Tu te dis c'est facilement prenable par le Paris Saint-Germain, donc on s'attend à un 5-6-0. Et du coup en première mi-temps 1-0 et on sait que aussi un peu des occasions de l'autre côté. C'était Kate qui était là en tant que gardienne, c'était pas Marie Herbst. On se dit attention quand même, il y a quelques dangers, mais voilà, Kate fait aussi un bon travail sur ce match. Il y a une très très bonne défense de la part d'Angers, les joueurs sont très investis. On était très très bien justement accueillis à Angers, des activités. Angelo Casalese, il avait fait le déplacement, il a offert un maillot du club à Angers dédicacé par toutes les joueuses. Il y avait aussi un maillot qui a été mise à la tombola pour même pas pour 1 euro. Faut acheter un ticket de tombola et remporter un maillot dédicacé du Paris Saint-Germain. Il y avait environ 3000 personnes. Beaucoup d'efforts a été mis justement sur la sécurité. Beaucoup de budget était là. Franchement, moi, j'ai très très bien été accueillie. Il y avait une bonne communication. Il y avait la présence justement que j'ai beaucoup aimé de certains médias locaux. Ils avaient fait justement le club, la Croix-Bon-Changer avait fait justement la une dans le journal local. Il y avait un article qui a été dédié dessus. Donc il y avait beaucoup d'efforts en termes de communication justement autour de ce match et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce travail-là. Même l'équipe du Paris Saint-Germain a dit qu'ils étaient bien accueillis. Quelques difficultés après pour moi pour la zone mixte, mais j'ai pu avoir justement les réactions de la capitaine et de l'entraîneur de l'équipe. Et puis j'ai pu aussi avoir la réaction du coach du Paris Saint-Germain, Fabrice Abriel. Donc tout a fini par bien se peaufiner. Je trouve qu'ils ont vraiment fait leur part. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour médiatiser au mieux et mettre en avant ce match. 3000 personnes, c'est quand même énorme pour ce stade. Ce stade qui... je me rappelle, il y a environ 2 ans, j'y étais. C'était là où il y avait eu la dernière conférence de presse de Corinne Diacre, où il y avait un entraînement des Bleus ouvert au public. Donc, c'est une ville pro-foot et ça fait vraiment plaisir. Il y a en tout cas pro-foot féminin. Il y a beaucoup de choses autour du football féminin qui étaient là.
et il y avait énormément du monde, il y avait une très belle ambiance, ils ont vraiment poussé les joueuses jusqu'au bout, ils étaient tout fiers. Les joueuses du Paris Saint-Germain ont échangé des maillots avec les joueuses d'Angers. Angelo m'a confirmé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, il m'a confirmé que la prime de match a bien été reversée justement au club. Encore un bel effort de la part du Paris Saint-Germain. Et en plus, c'est bien parce que on va pouvoir comparer, justement, dans quelques jours, on va avoir le match Lyon-Paris Saint-Germain, enfin Paris Saint-Germain-Lyon, puisque ça se déroule au Parc des Princes. Il y a tout un événement qui est mis en place. Ils mettent en place l'arrivée des joueuses, des événements avant et pendant le match à la mi-temps avec des DJ, des influenceurs. Donc, ils essaient de faire un effort là-dessus. On a vu que cette saison aussi, ils ont fait quelques efforts avec des séances d'autographes avant match ou même en dehors du match. Ils l'ont fait au stadium. Les gens se sont plaints parce que en fait, l'entrée, c'était 27 € pour signer des autographes, qui voulaient plus que ce soit fait justement dans une boutique du Paris Saint-Germain, ce qui va arriver puisqu'ils ont été écoutés, parce que tout simplement, on va avoir demain, justement, dans une boutique, une séance de dédicace à partir de 14h30. Donc, il y a des choses qui sont mises en place par le Paris Saint-Germain pour faciliter justement cette médiatisation du football féminin. Le souci, c'est que les médias sportifs qui couvrent les deux, ils sont plus focus sur le masculin, ne font pas leur travail correctement. Je ne les ai pas du tout vus en Coupe de France, donc ça ne me surprend pas. Mais voilà, on les voit pas à toutes les conférences de presse. On les voit surtout pendant les grands matchs ou quand il y a eu des soucis entre la relation entre Grace Guillerot et Fabrice Amriel. Et voilà, on pourrait pleinement parler justement de cette Coupe de France où il y a eu le retour de Pauline Adudek, la capitaine. Grace était sur le terrain, très beau match. On a pu la voir jouer avec le sourire, photo à l'appui, hein, bien sûr. Et non, ça n'a pas du tout été mise en avant, et c'est ce qui est un petit peu dommage. Il n'y a aucune émission de football dédiée aux féminines. Il n'y a pas même d'émission de sport dédiée au football féminin. C'est toujours quelques minutes qu'on va accorder justement au foot ou au sport féminin, et ça, c'est des choses qui ont vraiment besoin d'être changées et qui doivent être poussées plus par les médias qui sont influents. Moi, je ne suis malheureusement pas un média influent à ce stade, mais j'essaie de mettre un petit peu ma pierre justement à l'édifice pour que les choses changent, pour que les communications changent au niveau du club, pour que ce soit plus simple, pour qu'il y ait plus d'images, pour qu'il y ait plus de vidéos justement de ces matchs, et qui sont aussi à des horaires qui facilitent un petit peu tout le monde, parce que un match de football en semaine à 14h30, il y a quelques années, pour le football féminin, c'était ce qui était. Et c'est très dur de pouvoir justement regarder des matchs de football féminin, parce qu'ils ne sont pas forcément diffusés, même dans des grandes compétitions comme la FFF. Et en fait, on parle des engagements de la Fédération française de football qui dit investir dans le football féminin, mais on a l'impression qu'il y a un certain ruissellement, et le ruissellement ne va vraiment pas là où il doit être. Il y a des choses assez basiques qui ne sont même pas encore solidifiées et qui sont primordiales justement pour la gestion de ce football et son développement. Et là, il y a une nouvelle agence de communication qui s'occupe de cette ligue de football professionnelle. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, parce que là, le foot est en crise. Le football féminin se développe, mais pas assez rapidement. La FFF se vantait l'année dernière justement d'avoir 3 clubs français qui sont en Ligue des Champions féminine. Il n'y en a plus qu'un cette année. Le PSG ni le Paris FC n'a pu se qualifier. Ils sont sortis assez prématurément, surtout pour le Paris Saint-Germain. C'est un choc parce que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont constamment dans cette compétition. Et là, dès l'entrée en liste de Lyon,
ça passe pas. Donc les 3 clubs français qui sont censés driver, apporter du monde, de la visibilité, ne sont pas là. C'est un impact financier important, pour les clubs, surtout le Paris Saint-Germain qui n'était pas en Ligue des Champions. Donc c'est une somme en moins. Ils ont eu des sponsors, qui, se sont alignés avec eux parce que, ils pensaient que derrière, il y avait cette visibilité qu'ils allaient obtenir grâce justement au match de Ligue des Champions. Je parle surtout, par exemple, ils ont eu un partenariat justement pour la ligne de vêtements justement hors match pour venir au stade en mode costume. Je pense que quand tu donnes autant de moyens au Paris Saint-Germain, c'est pour des matchs de gala et il y a moins de matchs de gala. Et donc c'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est que le football français n'est pas à son point le plus confortable. On l'a vu justement avec l'acquisition des droits TV, et ça c'est très important. Mais on parle beaucoup d'efforts qui sont faits pour le football amateur. Mais on ne parle pas suffisamment de ce football féminin. Et quand vous allez aux AG, à les assemblées fédérales de la Fédération française de football, vous avez les chiffres des produits courants, des dépenses et des recettes qui sont engendrées justement par les différentes sections. Moi, je sais que je n'arrive pas à voir les chiffres clairs et nets puisqu'ils mélangent le football féminin avec les espoirs. Espoirs et football féminin, produits courants. Seulement, il faut différencier les espoirs féminins et cette équipe féminine pour qu'on voit ce qui est réellement dépensé au total. La somme, on n'a pas vraiment le détail, mais vraiment ce qui est vraiment injecté directement et ce qui rapporte. Et ça, c'est vraiment des chiffres que on n'a toujours pas et que j'aimerais bien avoir ces chiffres pour voir vraiment comment va le football féminin. Le football féminin, pour savoir comment il va, ça c'est avant tout s'assurer de sa santé financière. Et on n'a pas malheureusement ces données. Donc ça, c'est les points d'amélioration que j'espère d'avoir de la FFF. Et puis aussi vraiment améliorer cette diffusion des matchs parce qu'on ne peut pas avoir des entrées en liste des clubs de la D1 Arkema et qu'on ne soit pas diffusé le football l'année où on lance cette professionnalisation du football. Ça n'a pas de sens. Et surtout qu'il y a des clubs qui voulaient essayer de diffuser, mais le système est fait que c'est impossible, que c'est interdit parce que la FFF a cette exclusivité. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc les médias, au moins les médias locaux peuvent avoir cet accès de diffusion et malheureusement on ne l'a pas. Donc c'est assez compliqué de pouvoir avancer justement dans cette médiatisation du football féminin. Et j'ai aussi bien sûr les réactions des coachs du match d'Angers Paris Saint-Germain que je vous laisse voir sur ma chaîne pour les regarder. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez vraiment toutes les informations et vous pouvez suivre. J'ai aussi bien sûr publié des photos du match si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.